est parti là. C'est pas amusement. Hein. Faut pas qu'ils vont penser que non, on va. Aujourd'hui là, on n'a pas peur. Hein. Pour t'arracher dans la maison, pour te mettre en prison. La prison, on est construite pour les animaux, pour les hommes. C'est pas pour les animaux. Mais aujourd'hui, tu nous mets en prison. Mais demain, si le pouvoir change, faut pas qu'ils vont parler que non, on vous arrête. Parce que tout quand tu vas sur les panneaux là, tous les jours, c'est eux, ils ont tué. Dans leur truc, c'est eux seulement, on dit. Voilà. Parce que eux, ce qu'ils font aller là, c'est bon. Mais l'heure a sonné. Parce que dans la vie d'un homme là, à tout temps, il y a un temps qui arrive où tu prends ta décision pour juste, pour ne pas qu'on t'a jeté, pour que tu te lèves. L'heure a sonné. Aujourd'hui là, les Ivoiriens là, on a trop supporté. On a trop supporté. Parce qu'en temps normal, là, le président Alassane Ouattara, quand il est venu au pouvoir, là, les massacres qu'il y a eu en Côte d'Ivoire ici, là, il avait dit qu'il allait faire la lumière, mais la lumière n'est pas faite jusqu'à aujourd'hui. Donc nous, là, nos parents qui sont morts, ce n'est pas des poulets. Voilà. Parce que quelque chose que tu as dit demain et puis tu ne le fais pas, c'est comme tu es avec eux. C'est parce que c'est tes partisans que tu ne peux pas les mettre en prison. Donc maintenant, nous, on a compris. Donc Gbagbo, là, c'est notre secours. Comme il est venu, tout le monde, on est là, on le suit. Nous, on le suit jusqu'au bout. Il n'y a rien. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne discute plus avec un parti politique. Parce que nous, on a un objectif bien précis. Parce que quand tu as un objectif, là, il ne faut pas chercher des trucs à te détourner de ton objectif. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Merci bien, Madame Ouattara. Ah, d'accord, merci. Vous avez laissé 58 et 13 secondes. Edith, c'est pas moi, je t'ai fait. Non, tu es tombée toute seule. Il faut faire. Comme moi, j'ai fini de parler, j'ai descendu, elle va monter. J'ai descendu, elle va monter. Bijou, bonjour. Bonjour, Ouattara Marty. Moi, je vais parler vite fait, là, tu vois. Je vais parler vite fait parce que j'ai écouté ce que Edith, elle a dit. Voilà. Moi, je pense que. Excusez-moi, hein, ceux qui étaient là, excusez-moi, je ne vais pas durer. Moi, je pense qu'à un moment donné, là, il ne faut pas être de mauvaise foi. Voilà, on a tous lutté, et on a tous perdu des gens, on a tous subi. Mais je crois qu'à un moment donné, là, il faut savoir où porter l'accusation. Voilà, la personne qui a fait souffrir et qui fait souffrir les Ivoiriens, là, il est au pouvoir. La personne qui a fait envoyer Gbagbo en prison, d'abord qui a bombardé la maison de Gbagbo avec ses petits-enfants dedans, là, il est au pouvoir. La personne qui a fait attraper des Ivoiriens, les a foutus en prison. Et les Ivoiriens, certains ont été vés en prison, certains ont été déjà en prison, certains ont attrapé des maladies, ne sont pas sortis vivants, là. Il est au pouvoir. Certains, là, ils parlent beaucoup, mais ils oublient d'autres. Les jeunes comme Samba David, qui sont rentrés en prison, sortis avec des maladies. Cette personne-là, il est au pouvoir. Ou les personnes, là, ils sont au pouvoir. Je pense que c'est soit on laisse tomber, et puis on avance. Voilà, les personnes qui ne sont pas contents, ils laissent tomber, ils avancent. Parce que la vie, là, c'est devant soi. Tu sais, Ouattara Marty, ce n'est pas bon de passer sa vie à vouloir faire porter le chapeau à une personne de tes choix que tu as fait dans la vie. Tu comprends? Parce que je pense que la situation de Côte d'Ivoire, là, si ça ne concernait pas les gens personnellement, là, je pense qu'ils auraient fait d'autres choix de vie. Ce n'est pas une histoire de seulement Gbagbo. C'est parce que la Côte d'Ivoire, quand ça se faisait bombarder, là, ce n'était pas Gbagbo qui bombardait. Tous ceux qui ont été terrassés, là, ce n'était pas Gbagbo qui les terrassait. Voilà, à un moment donné, là, lui, il est en vie. Mais il faut se demander pourquoi il est en vie. Il n'y a pas que lui. Il y avait des petits-enfants. Certains, ils ont oublié les vidéos. Il y avait des enfants. Quand ils ont enlevé Gbagbo, là, il y avait des enfants. Plus que même des enfants, il y avait ça. Donc, à un moment donné, il faut revenir à la raison. Gbagbo a fait un truc. Là où nous sommes, où le monsieur est boycotté partout. Tous les petits jeunes, toute personne qui parle de Gbagbo, là, il est traqué. C'est pour ça que j'ai dit, nous, on est en Occident. C'est vrai, on parle, on dit beaucoup de choses. Mais moi, au fond de moi, là, ceux que je respecte, là, c'est ceux qui sont au pays et puis qui prennent leur téléphone pour parler. Quand on dit il y a meeting de Gbagbo, là, ils ne savent même pas comment ça va se terminer, mais ils se lèvent sans réfléchir et puis ils y vont. Gbagbo ne les oblige pas. Ils font ça en leur âme et conscience parce que ce qui se passe dans le pays, ou le nombre de choses qui ont changé dans le pays, les gens qu'ils ont perdu, leurs amis, leurs oncles, leurs tantes, leurs nièces, leurs voisins, là. Les gens veulent que
ça change. Voilà pourquoi il se lève. Sinon, quand Gbagbo fait son appel, là, lui, il prend sa route, il y va. Il ne sait pas combien de personnes il va y avoir là-bas. Mais les gens, ils se lèvent, ils viennent. Certains ont dit manifestation. Quand on parle de manifestation, là, Kofi Toussaint, là, les mêmes personnes qui étaient hier dans le truc de Gbagbo, là, ils étaient dehors hier. C'est les mêmes personnes qui couraient hier dans Abidjan, là, que les Baka verts couraient derrière, là. C'est les mêmes personnes. Et ils se lèvent encore après avoir perdu leurs amis. Et ils y vont. C'est les mêmes personnes devant Dieu et les ancêtres. Moi, là, je considère que je n'ai rien fait. C'est eux que moi, je respecte. Le pays où tu es, et puis tu ne sais pas si le lendemain, tu vas te réveiller. Tu ne sais pas si le soir, on va venir te chercher. Et puis ces gens-là, combien de jeunes prennent leur téléphone et puis font vidéo tous les jours et ils sont au pays. Qu'ils soient du nord, du sud, centre, ouest, ils font des vidéos, ils dénoncent malgré ce qu'ils risquent. Moi, c'est eux que je respecte. Nous, on a marché à Paris, on a marché à droite, à gauche. C'est quoi ça? Comparé à ceux qui sont au pays, qui affrontent. C'est normal, parce que toi, tu ne connais même pas la route de la haine. Ceux qui sont au pays, ceux qui sont au pays qui affrontent. Voilà. Ceux qui sont au pays qui affrontent. C'est bien beau de vouloir venir tout reprocher à Gbagbo. C'est bien beau de venir accuser de ses souffrances à Gbagbo. Mais certains ont oublié que dans les marches de Gbagbo, là, tu connais pas la route. Oublié dans les marches de Gbagbo, là. Quand ils ont profité de la situation de Gbagbo pour aller se rencontrer entre eux, profiter, s'amuser, ils doivent beaucoup à Gbagbo, hein. Certains qui n'en touchaient pas une femme, pas un garçon. Chez Gbagbo, là, c'était devenu, on aurait dit, comment on appelle ça, là, l'Espagne, là. Je ne sais plus comment on appelle cette ville, là. J'oublie le nom dans ma lancée. Certains se sont amusés. À La Haye? Non, il y a une ville, là, en Espagne, où les jeunes, là, vont tous s'amuser avec les femmes, là. Hein? Et puis, ils payent cher, là-bas, là. Tu comprends ou pas? Certains se sont amusés, jambes en l'air par-ci, jambes au plafond, jambes attachées à la porte, jambes là, pendant que Gbagbo était en prison. Faut pas qu'ils oublient. C'est bien beau de pleurnicher, mais faut pas qu'ils oublient. Parce que si Gbagbo n'était pas en prison, s'il n'y avait pas eu les marches là, certains là, ils seraient là en train de se gratter les morpions encore. Faut dire la vérité. On a tous perdu des gens. Moi, quand je suis là, je suis pas en train de chialer. On a perdu des gens. Mais ceux qui ont fait ça là, ils sont au pouvoir. L'objectif là, c'est que comment, que ce soit pour Gbagbo, que ce soit pour moi, que ce soit pour Edith, que ce soit pour tout le monde, que ce soit pour toi, Ouattara, même, tu es sur panel et puis ton oncle, tu n'as pas de nouvelles. Que ce soit pour tous les gens qui ont perdu les gens là. Ils savent très bien que tant que Ouattara est au pouvoir là, rien ne va avancer. Des gens qui nous disent qu'ils vont garder le pouvoir jusqu'en 2050, 2060, qui nous narguent même, qui disent qu'on vaut rien, on est des lâches. Donc tout ça là, nous on est tous des grands gaillards, on a tous des forces, et puis on nous nargue tous. Mais c'est sur Gbagbo qu'on veut faire porter le chapeau. Gbagbo est rentré, il n'a pas dit merci. Gbagbo est ici, il n'a pas dit merci. Est-ce que nous-mêmes là, on a dit merci? Pourquoi on s'est mis devant nos vidéos pour appeler les gens du pays? Sortez, 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 il faut dégager Ouattara, désobéissance civile. Ils se sont fait macheter. Est-ce que nous-mêmes, on a dit merci? Est-ce que quelqu'un peut envoyer à Kofi, la famille de Kofi Toussaint, combien ils ont envoyé? Combien ils ont envoyé pour les jeunes qui s'est fait macheter, qui a perdu ses deux mains? Tu te rappelles, Ouattara? Oui. Combien ils ont envoyé? Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, Ouattara. Il faut toujours faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Moi, ce que je comprends là, c'est que Gbagbo là, hein, lui, ce que les Ivoiriens attendent là, ils savent que les Ivoiriens l'auront, rien qu'avec le départ d'Alassane, ça va rendre beaucoup d'Ivoiriens heureux. Rien qu'avec le changement du pouvoir là, ça va rendre beaucoup d'Ivoiriens heureux. Voilà pourquoi beaucoup d'Ivoiriens se mobilisent malgré les menaces, malgré les emprisonnements, malgré les disparitions, malgré plein de choses. Ils se mobilisent et ils n'attendent même pas après nous. Eux-mêmes, ils sont prêts. Avant même que Gbagbo parle, là, ils sont prêts. C'est ça qu'on dit des gens qui luttent pour leur nation, qui luttent pour leur bien-être. Parce qu'ils luttent eux-mêmes pour leur bien-être. Pas pour le bien-être de Gbagbo, hein, pour d'abord eux-mêmes leur bien-être. Et c'est à saluer. Et tous les jours, je les saluerai toujours. Tous ces vaillants jeunes au pays qui ne se cachent pas, qui viennent avec leur caméra et puis qui disent on s'en fout, Ouattara, tu peux tous nous mettre en prison.
Regarde bien la vidéo là. Regarde la vidéo de où ils étaient là. Regarde bien les vidéos, tu vas voir. Il y a même Baka Vert dedans. Pour montrer que Baka Vert dont vous parlez là, hein, ça est parmi nous et puis maintenant on s'en gagne. Regarde bien les vidéos, Ouattara. Je vais t'envoyer photo. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Attends, on peut faire C'est ça. à mon tour maintenant. Il ne faut pas descendre, il faut Ouattara. rester. Reste là parce que je vais prendre aussi ma prise de parole. Il faut rester là. Ah, mais moi j'ai C'est parlé bon, à personne. maintenant. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, je descends. Attends. Toi aussi. C'est Fazo maintenant. Je suis monté il y a longtemps. Qui c'est qui? C'est Fazo. Euh, Ok. Tu es monté avant Ebuni? Oui, bien sûr, je suis là il y a longtemps. Il y a longtemps. Non, il y a longtemps, mais est-ce que tu es monté avant Ebuni? Et puis, il y a Dola aussi qui est là il y a longtemps aussi. Depuis, je C'est suis là, tout le longtemps. monde a intervenu. Hein. C'est Ok, moi qui ne suis pas encore intervenu. allez-y. Après vous, Ebuni, Voilà. et après, ça va être Dollar, je crois. Dollar. Ok, merci beaucoup. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je vais mettre votre temps. Et nous avions parlé de beaucoup de choses et beaucoup de choses. J'ai retenu un peu l'intervention de, comment on appelle, la sœur Edith. Et ce que je peux dire à Edith, c'est un cri de cœur qu'elle a lancé. Edith a lancé un cri de cœur avec tout ce qui s'est passé. Voilà. C'est parce qu'elle aime Babou Je suis parti. qu'elle a dit ça. Donc, ma sœur Edith, Babou actuellement dans la position où il est, il ne peut pas encore faire ce que tu lui dis. Parce que pour faire ce genre de truc, il faut être assis. Tu vois, il faut être Merci assis. pour votre sagesse pour pouvoir mettre un programme de ça. Voilà. Il faut être assis pour pouvoir faire ça. Mais Babou n'est pas encore assis. Il faudrait qu'il cherche à s'asseoir. Pour être assis là, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Actuellement, Babou ne doit pas s'appuyer sur quelqu'un. Si pour dire non qu'il va se faire une certaine alliance ou bien quoi que ce soit, il doit aller seul. Parce que c'est seul qu'il peut, comment on appelle, avoir... Parce que il y a quelqu'un qui, comment on appelle, qui ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Il faut qu'il dise. La seule personne sur qui il peut s'appuyer, c'est le peuple. Parce que c'est le peuple qui connaît plus. Voilà. Dit qu'il s'appuie sur un parti pour pouvoir avancer, non. Et ce monsieur, moi je le connais comme ça. Voilà. Donc c'est un cri de cœur que tu as lancé. Et à t'entendre parler, je sais que tu aimes Babou, c'est pourquoi tu as dit ça. Donc il faut te calmer. Le moment viendra, Babou va répondre à ton attente. Voilà, ça c'est un petit problème. Donc concernant comment on appelle la casse de la BCAO dont vous avez parlé tout à l'heure, il n'y a pas eu de casse physique de la BCAO de la part de Babou. Non. Non, il n'y a pas eu de casse physique. Voilà. Je ne vais pas revenir sur ce que vous aviez dit. Babou a juste pris l'argent pour payer les fonctionnaires. Et ces fonctionnaires qui ont été payés là, lorsque Ado est venu là, il a fait la continuité. S'il avait payé à nouveau ces fonctionnaires là, on allait dire que, voilà, on allait lui reprocher ça. Mais ces fonctionnaires n'ont pas été payés 2 fois. Lorsque Babou les a payés, Ado est arrivé, Ado a continué. Il n'a pas dit que non, ce que Babou a fait là, c'est les conneries. Maintenant, la condamnation de Babou, elle est tout simplement politique. Voilà. On veut juste écarter le monsieur parce qu'on sait de quoi il est capable. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais c'est quelque chose qui ne va pas passer. Babou, c'est pas un enfant, hein. C'est pas un enfant. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé la politique. Donc, tout ce qu'on est en train de dire là, Babou a la solution de tout. Babou sera candidat en 2025. Il sera candidat, il va gagner les élections. Coûte que coûte. C'est nous qui sommes en train de nous lamenter pour quoi que ce soit, Non, non. Il connaît le terrain. Et quand il dit, moi j'ai entendu les gens dire que non, s'il veut, il n'a qu'à se retirer de quoi. Non. C'est pas que Babou se retire pour dire qu'il ne va pas être candidat. Hein. Non. Oui, il a appelé son représentant qui est à la CEI. C'est pas pour dire qu'il ne sera pas candidat. Hein. Non. Lui-même, il a dit. Babou sera candidat, il va gagner les élections. Parce qu'en Côte d'Ivoire, actuellement, je ne parle pas de hier ou bien demain. Actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui peut qui peut battre Babou au niveau des élections. Ils sont conscients de cela. C'est la raison pour laquelle ils ont fait leur ming-mac pour que simplement le gars ne figure pas sur la liste électorale. C'est tout simple. Sinon, il n'y a rien qui empêche Babou d'être candidat. Mais sachant tout cela, Babou, en tant qu'homme politique, il va tout dévier. Ce qu'il a à faire, il va le faire. Et ce que le peuple a à faire, le peuple va le faire. Babou sera candidat, Babou va gagner les élections. Simplement, proprement, sans bruit. Mais les gens,
ils veulent quoi? Ils veulent s'éterniser au pouvoir parce qu'ils se reprochent quelque chose. Ils se disent quoi? Lorsque Gbagbo sera au pouvoir, ça sera, comment on appelle, une vengeance. Alors que Gbagbo n'a pas le temps de se venger. Non. Ils ont peur. Gbagbo n'a même pas le temps de se venger pour dire quoi que ce soit. Il n'a même pas le temps même. Voilà. Seulement que ce que tu fais, tu paies, si tu poses un acte, tu paies, comment on appelle, tu as les conséquences ou bien les avantages de cet acte, c'est tout. Voilà. Sinon, Gbagbo n'a même pas le temps de quelqu'un, tout ça, tout. Voilà. Le monsieur a été lavé, a été sali, il va se blanchir, il va, comment on appelle, mettre son pays sur la bonne direction, et puis c'est tout. Parce qu'actuellement, où le pays s'en va là, c'est les conneries. C'est les conneries. Les gens ont peur. Donc, il faut faire quelque chose. Regardez l'endettement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais c'est tellement colossal qu'on ne sait même pas. On dit de bloquer, je ne sais pas, excuse-moi. Matt, il faut bloquer Baressi, enfant béni, il faut le bloquer. Il est déjà bloqué, t'inquiète. Et quoi? Ok. Donc, je disais que, regardez l'endettement. C'était le compte de sa maman là-bas. Regardez le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire actuellement. Il n'y a pas un. Même à Ouado, il va rester là 1000 ans, il ne pourra jamais, comment on appelle, rembourser cette dette-là. Il ne maîtrise pas le terrain. Lui, il ne sait pas son économie. C'est pas parce qu'on est économiste qu'on va pouvoir bien diriger un pays. Non. Diriger un pays, c'est différent de l'économie. Gbagbo, c'est, comment on appelle, c'est un dirigeant de pays. C'est pas un économiste. C'est un historien. Mais en matière de diriger un pays, pour le moment, franchement, c'est quelqu'un, je ne lui reproche rien. Voilà. Donc, je ne vais pas être trop long, je sais que mon temps est déjà fini. Voilà. Donc, c'est pour dire à ma soeur Edith, il faut te calmer. Ce que tu dis là, vous êtes nombreux à le dire. Vous êtes nombreux à le dire, mais le moment viendra. Chaque chose en son temps. Gbagbo n'a qu'à s'asseoir et tu verras ce qui va suivre après. Voilà. Donc, je vais m'arrêter sur ceci et que les divinités nous protègent. Merci beaucoup. J'ai entendu ma sœur Edith, les choses seront faites au moment. Bijou, seulement lui, sa réponse. Au moment où ils sont dans un combat et le combat, quand ils vont finir le combat, ça sera maintenant, je pense qu'ils vont arrêter tout ça. Voilà, donc c'est pas le moment. Voilà, quand quelqu'un meurt, on le met au froid et puis après on discute de quand on va l'enterrer, quand on va faire quoi et après on fait les obsèques. Je pense que c'est comme ça que ça se passe et partout d'ailleurs. Voilà, pour le moment ils sont en réunion, attends ils vont finir et puis on va régler ça. Alors on va passer maintenant la parole à Eburni. C'est Eburni qui doit parler, mais d'ici là attends les secondes de l'autre vont finir. Et puis, tu vas prendre la parole. Alors, je voudrais dire à ceux qui montent sur le panel pour insulter les gens n'importe comment là, s'il vous plaît, si vous ne respectez pas l'intimité de votre maman, c'est pas la peine de venir étaler votre caractère sur les panels, ok? Oh, bijou, faut quitter là. Bon, c'est Eburni, je crois, après Eburni, ça va être $. Bien sûr, je vais te répondre. Parce que quand tu as pris ta parole, là, tu n'as pas dit mon nom, mais c'est de moi que tu as parlé, mais je vais te répondre. Aïe. Mais bon, c'est bon, éditeur. Et le monsieur t'a déjà parlé, il faut comprendre. D'accord. Je vais répondre, bijou. Matt, je vais répondre, bijou. Ça, je te le dis. Oui. Madame, c'est chez moi, mais c'est chez toi. Vous m'entendez pas? Voilà, maintenant c'est bon, sinon ça se bloque. Vous m'entendez pas? Ah, d'accord. Là, c'est bon. Donc, je salue tout le monde. Il est descendu là. Je salue tout le monde. Je voudrais déjà rectifier une information qui a été dite tout à l'heure. La fête de la Renaissance n'était pas prévue les 11 et 12. La fête de la Renaissance, c'était prévu les 4 et 5 avril. D'accord. C'était la date initiale. Et à une semaine de l'événement, il y a eu une décision, je ne sais pas si c'est du maire ou je ne sais pas qui de Dabou, qui a dit sur la route de Dabou, il y a une route qu'ils étaient en train de terminer. Donc ils ont suspendu toute activité qui allait se faire à Dabou. Et c'est comme ça que cette date a été reportée pour la semaine suivante. Et bizarrement, la semaine qui a suivi est tombée à la semaine du 11 et du 12.
Donc ça, c'est une information très importante. D'accord. Ça, c'est la première information que je vais donner. La deuxième, les enjeux de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, ce dont on est là, c'est trop grave pour qu'on vienne ici nous ramener un débat de Simon Gbagbo et puis de Nadi Bamba. Franchement, la liberté des Ivoiriens est en bafouillé. Un enseignant pour faire de grève qui est chez lui à la maison, à 1h du matin, des policiers ont cagoulé, rentrent chez lui, cassent sa porte, terrorisent sa petite fille de 8 ans et sa femme. Et on menace même de tirer sur eux. Pour qu'on nous ramène à un débat on n'a pas voulu faire la fête du 11 parce que l'autre est au milieu. Non, franchement, il faut qu'on respecte notre intelligence. Il faut qu'on respecte notre intelligence. Si chacun doit venir compter ses morts là, on ne va pas s'en sortir. Moi, j'ai un parent proche qui était proche du pouvoir de Gbagbo. J'ai un autre parent qui était général de la police au moment où Gbagbo était. Vous savez ce qu'on a vécu? Mais on va venir s'étaler tous les jours pour dire non, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Gbagbo n'a pas dit ça. Pourquoi? Il faut qu'on avance. Il n'y a pas quelqu'un sur ce panel-là, dans les commentaires, tous ceux qui sont là, qui n'a pas perdu au moins une personne en 2010-2011. Il n'y en a pas. On va continuer de pleurer nos morts. On ne va pas avancer. On ne va pas avancer. La troisième chose que je veux dire, en faisant une fête, quand je dis une fête, ça peut prendre le sens qu'on peut lui donner, mais quand on organise une fête de la Renaissance, c'est un symbole. Et si les gens ne sont pas capables de faire des analyses et de lire les situations, je suis désolé. Peut-être même, je me dis que c'est Dieu qui a fait qu'on a reporté cette manifestation qui était prévue le 4 au 11 et au 12. Parce qu'en se mobilisant le 11, c'est aussi rendre un hommage à tous ceux qui sont disparus, qui sont morts. On a là à Dabou, avec le lieu que les gars nous ont donné là, avec les difficultés qu'on a reçues, c'est aussi rendre hommage à ceux qui sont tombés dans ce combat. Les gens ont payé les transports, d'autres sont quittés très loin pour venir. C'est aussi à leur façon de se remémorer le 11 avril 2011. C'est leur façon à eux de faire leur deuil. En Afrique, quand tu es une veuve, que tu perds ton mari, tu as 1 an de veuvage. Où tu portes traditionnellement le noir, mais je ne sais pas quoi. Passer les 1 an là, tu passes à autre chose. Tu peux te remarier. Est-ce qu'une femme qui est veuve ne peut pas se remarier quand la fille fait son veuvage? Mais pourquoi les gens utilisent, les gens manipulent, veulent manipuler les gens avec les morts des uns des autres, en comptant les morts? Arrêtons ça. Arrêtons ça. Le défi qui est devant nous est trop grand. Ce qui nous attend pour l'élection de 2025, là, c'est trop grand. Qu'on arrête de venir compter les morts ici. Ici, là, c'est un panel d'intellectuels pour venir parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. On n'est pas venu ici pour parler des problèmes personnels. Pour revenir à ce qui s'est passé à Dabou, je salue la mobilisation des Ivoiriens. Quand il a parlé là, c'est des Je salue la mobilisation des Ivoiriens. Okay. Je salue la mobilisation des Ivoiriens parce que Laurent Gbagbo, il est au-delà des régions, il est au-delà de la religion, il est au-delà des ethnies. Je salue Laurent Gbagbo, qui lui aussi est une victime. On ne le dit pas souvent, hein. Il est aussi une victime du 11 avril 2011. On n'était pas avec toi à la résidence. Mais ceux qui y étaient là, ils savent ce qu'ils ont vécu. Il me reste quelques secondes. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer parce que j'ai entendu des choses qui m'ont fait sortir hors de moi. Je vais terminer le propos.
on remercie en tout cas tous les Ivoiriens qui ont fait l'effort d'être à Dabou pour crier leur ras-le-bol. Et comme le président l'a dit, d'ici 2 semaines, des mots d'ordre seront donnés et on verra la suite. Merci Maman Ouattara pour ce que tu fais. Je fais mon micro puis j'écoute les autres. Merci. Merci. Il y aurait 30 secondes. Edith, pardon. Ne te fâche pas. Je pense que le monsieur avait tu sais. éclairci. Ouattara, donne la parole à Edith, comme ça au moins on va écouter. Donne-lui la parole. Tu vas leur donner la parole, mais je suis là. J'ai dit, quand moi j'ai pris ma parole, là, je ne me suis pas adressé à quelqu'un. Oui. Moi, ce qui est sur mon cœur, là, c'est ce que j'ai dit. Donc, chaque personne qui vient prendre la parole, il dit ce qui est sur son cœur. Mais s'il vient parler sur pour moi, je vais Après, répondre. chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Hein. Chacun est libre de sa pensée. Donc, lui, pas d'intellectuel. Mais maintenant, c'était ton Edith. Ouattara, donne la parole à Edith. Pourquoi vous venez me répondre alors? Non, comme ça on est. Pourquoi vous venez me répondre? Non, c'est Dola qui doit parler. Il y a Dola et puis il y a Mathieu. C'est ça que je ne suis pas d'accord. Parce que moi, j'ai donné ce qui est sur mon cœur. Donc, quand vous venez fallait pas compter sur le débat. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je vais vous répondre. Tu nous parles de dire ce que tu as dit. Je vais vous répondre. Il n'y a pas de souci. Si on est là pour t'écouter, on va te répondre aussi. Sans problème. Oui, Edith, pardon. Attends. J'ai l'occasion. Voilà. Edith, pardon, il faut fermer le micro. C'est Dola qui doit parler, s'il vous plaît. Pardon. Allez-y, monsieur Dola. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Bonjour. Bon. Moi, je soutiens ma sœur Edith. Je suis d'accord avec elle. Ce qu'elle a dit, il y a beaucoup de choses qu'elle a dit. Et on peut ne pas être d'accord, mais moi, sincèrement, ce qu'elle a dit, il y a beaucoup de sens. Des choses vraies. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que c'est vrai, on aime Gbagbo, mais souvent, il faut être vrai pour que tout le monde puisse dire ce qu'il y a dans leur cœur pour qu'on puisse le suivre. Parce que si on ne veut pas dire la vérité et puis on cache des choses, mais il aura des frustrés. Il aura des frustrés et c'est pas bon. Donc, ma soeur Edith, elle a très bien dit, quand il est venu, on n'a pas dit que non, forcément, il faut être au pouvoir, il faut être assis pour pouvoir faire des choses. Il y a des choses qui peuvent commencer petit à petit. Quand il est là, tout ce qui fait, on n'a pas dit un grand truc, mais au moins, les gens qui sont tombés pour lui, qui sont battus, faut au moins, comment ça s'appelle, leur rendre un hommage. Pardon, s'il y a de la place, tu vas monter, pardon. Allez-y, monsieur, excusez-moi. Oui. Donc, les gens qui se sont battus pour lui, qui sont tombés au front pour lui, au moins, il faut rendre un hommage. C'est très, très important. C'est ça qui fait que c'est ce qui va le bénir et aller où il va. Mais si vous venez, il vient, et puis on les oublie. Hein? C'est pas bon. Prochainement, même si qui va se tuer encore pour aller se tuer pour faire un combat? Parce que si ceux qui sont tombés, vous ne les avez pas rendu hommage. Donc, c'est pas ceux qui sont là qui vont les mettre encore pour faire le combat. Donc, ce que Marseille dit, elle a raison. Maintenant, ceux qui disent non, elle a mal dit, c'est pas du tout bien. Il faut rendre un hommage aux victimes. On n'a pas besoin d'être au pouvoir pour ça. On commence d'abord petit à petit. Maintenant, quand il est au pouvoir maintenant, ça peut être grandiose. On peut faire une commémoration. C'est comme ça. Donc, merci beaucoup. J'ai fini de parler. Laisse la place aux autres. Ah, bon. D'accord. On va passer la parole à c'est qui était avant? Mathieu, non? C'est Mathieu qui doit parler. Ah, Mathieu qui doit parler, il est en pause. OK? Non, c'est à moi. C'est à Bomba. Non, c'était à Mathieu. Il y a très longtemps, il est là. Il est arrivé avant. Ah, d'accord. Et comme il est en pause, allez-y. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je crois que si ma soeur Edith a encore la mémoire, quand Gbagbo est sorti, il est allé à Amman. Quand il est parti à Amman, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il a rendu hommage à tous les morts. Mais il ne peut pas se promener de ville en ville. Il a aussi sa santé qui est en jeu, il a aussi sa sécurité qui est en jeu, tout et tout.
Donc, c'est moi qui fais partie dans le débat là. Donc, c'est à cause de moi qu'elle a mis maths. Faut couper. Oui, mais pas parce qu'elle a mis, mais c'est confondant. C'est tout à l'heure quand le monsieur parlait. Il t'a soutenu. Ne parlez pas de moi. Répondre, pardon. Oui, mais quand le monsieur t'a soutenu, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Donc, tu as dit des choses. Tu écoutes. Pardon. Alors. Si c'est moi le débat, donc allez-y alors, on y va alors. Non, on y va alors. Donc, si Edith, peut-être, elle a dû oublier, même peut-être qu'elle n'a pas entendu, mais le monsieur, il a rendu hommage à tous les morts. Donc, je crois qu'il ne peut pas se promener, il y a sa sécurité, il y a aussi sa santé aussi qui est en jeu, et tout. Donc, il ne peut pas se promener de ville en ville pour rendre hommage à tout le monde. Il y a même son ami intime du côté d'Aboisseau, qui n'est même pas encore arrivé là-bas. Donc, il y a beaucoup de personnes. Donc, on ne peut pas se plaindre ce qu'on parle, c'est en Magnan, pour enlever Magnan. Aujourd'hui, là où nous sommes, c'est la sensibilisation, la mobilisation, surtout. Et puis maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure sur un panel pour dire que soyez prêts, parce que on ne naît pas, au lieu qu'on va s'entretenir entre nous là, on ne naît pas microbe, on ne naît pas braqueur, on ne naît pas gangster, mais on devient gangster. Parce que nos frères qui sont en face là, et ils se disent que ce sont eux qui sont les voyous. Non. Parmi nous là, il y a d'autres même là, c'est les crânes brûlés, battantés, il n'y a plus état d'esprit. Donc de la manière que le président a dit, soyez prêts dans 2 semaines. De la manière et ils se disent là, nous aussi on doit s'apprêter. On doit surtout s'apprêter. Parce qu'on ne va plus jamais se laisser faire. Parce que si on se laisse faire, on a tout perdu. Moi, j'étais au pays avant-hier. Actuellement, mes dossiers sont là-bas sur le problème de terre. Dans mon village, surtout à Krégbé. Donc aujourd'hui où nous sommes là, on doit faire très attention. On doit pas s'entendre entre nous. On doit s'entendre. On ne doit même pas faire des débats. On ne savait pas dans Magnan, pendant Magnan. Le linge sale se lave en famille. Donc je crois que sur ce panel-là, on doit plutôt chercher à sensibiliser ceux qui n'ont pas encore compris. On ne doit pas aller de gauche à droite comme d'autres ne savent pas aujourd'hui sur quel pied danser. Si ils doivent s'allier à Gbagbo ou ils doivent se retourner encore chez Alassane. Non. Nous avons une ligne de conduite. Une bonne ligne de conduite. On ne doit pas s'entretenir. Moi, je demande pardon à tout le monde et que soyons unis derrière notre leader. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Du coup, il a laissé beaucoup de temps. Edith, tu vois, ne prends pas ça pour toi. Au fait, c'est par rapport à ce que tu as dit. Et donc, chaque fois que... Écoute-moi, je t'arrête tout de suite. Non, écoute-moi. Matt, c'est ton panel. Et puis maintenant, tu vas répondre, s'il te plaît. Mais Matt, j'ai dit, je ne fais pas partie de ce panel. Moi, je suis mon frère. Attends, Edith. Donc, chaque personne est libre de dire ce qu'il a sur son cœur. Mais si chacun doit venir parler de moi, non, je ne vais pas accepter. Edith, c'est pourquoi le panel, tu peux dire non. Parce qu'on parle à son temps. Donc, tu ne vas pas me comprendre, Edith. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Madame, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Attends, c'est dans son temps que je veux te parler. Ne prends pas ça pour toi. Parce que quand tu as pris ta parole, tu as dit des choses que eux ils veulent éclaircir l'affaire. Donc, chaque fois, tu vas te sentir dans ce que tu as dit. Il y en a qui vont te dire que oui, ils te donnent raison. Il y en a qui vont te rappeler que oui. Non, je vais répondre. Non, vraiment, Edith, c'est difficile. Hein? S'il vous plaît, madame, je vais prendre la parole. Non, c'est pas votre tour. Et après, va, et puis, après féliciter, je crois que c'est vous. D'accord, ok. Excusez-moi, madame. Donc, c'est parce que c'est dans le temps du monsieur que je veux parler à Edith. Edith, tu sais, ne prends pas ça pour toi. Quand on parle, il faut écouter quand même. Il faut écouter, s'il te plaît. Tu as dit quelque chose, il y en a qui jugent que tu as raison. D'autres trouvent que c'est pas le moment. D'autres trouvent que tu n'as pas raison. Mais tu vas pas tout prendre pour toi parce que c'est qu'ils font référence à ce que tu as dit.
Donc, c'est par rapport à ça, ces gens-là te répondent. Sinon, c'est pas toi le panel. C'est pas toi le sujet. Le sujet, c'est celui qui est derrière moi. C'est pour ça que tu devais dire, dès qu'on veut dire mon nom, tu devais dire non. Edith, c'est qui est sur son Non, cœur, c'est ce qu'elle a dit. on t'a tous écouté. Moi, je t'ai écouté. C'était ça que tu devais dire. Mais si tu laisses qu'il va d'abord parler, et puis venir parler de moi, non, je ne suis pas d'accord. Si c'était moi, là, je disais, quand il prend la parole... Est-ce que tu m'as entendu, Edith? Le débat, là, c'est pas pour Edith, c'est qui est sur son cœur, c'est ce qu'elle a dit. Parle pour toi. Là, je suis d'accord, mais tu ne peux pas le laisser parler de moi, et puis tu veux que je me tais. Non, je ne vais pas me taire. Donc, pour ça, il ne faut pas me dire que non, je suis difficile à comprendre. Franchement. Edith, je dis, quand dans ta prise de parole... Ben, Edith, je t'ai injuré ou bien j'ai... Non, attendez. Il y a eu les mots déplacés. Non, tu n'as pas compris. Non, Faut laisser vous n'avez pas compris. Pour laisser ça, pour laisser, on va avancer. Oui, Sinon, on va rester là. Ok. Pour laisser, on va avancer. Merci, Le tour de parole n'a qu'à arriver sur nous autres. On va parler aussi, s'il vous plaît. Priva, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît, Priva. Ok. Alors, bonjour, madame. Bonjour à tous les frères aussi. Bonjour. Ok. C'est vrai, en tout cas, ce que tout et chacun dit, c'est purement de la vérité, au fait. Vous savez, dans un combat, il y a toutes sortes d'états d'esprit qui intègrent un combat. Il y a ceux-là même qui décident de combattre pour l'individu qui les appelle à combattre. Ça, c'est leur mission à eux. Je vais combattre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de lui. Il y a aussi ceux qui vont à un combat pour leur intérêt personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je gagne dans ce combat-là? Donc, je me lance. Il y en a aussi qui participent à un combat dans l'intérêt général. OK? Et donc, lorsque le combat est mené maintenant, il y a ceux qui ont combattu pour un individu qui attendent un merci en retour qui doit venir de l'individu. Est-ce que vous voyez? Il y a ceux-là aussi qui ont combattu pour leur intérêt personnel, qui après le combat attendent d'être servis. Est-ce que vous voyez? Et il y a ceux-là qui ont combattu pour l'intérêt général, qui eux, après le combat, se sentent satisfaits. Pourquoi? Parce que qu'ils aient bénéficié de façon personnelle ou de façon collective, pour eux, le plus important, c'est que le combat a été mené. Est-ce que vous voyez un peu? Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, de 2002 jusqu'à, ou même encore, je dirais, de 90 jusqu'à 2010, en passant par 2002, tous ceux qui sont mobilisés autour de la communication politique ou encore de l'engagement politique du candidat devenu président Laurent Gbagbo, c'est d'abord dans un élan d'appel au changement. Est-ce que vous voyez un peu? C'était un appel au changement. La Côte d'Ivoire était gouvernée par le parti unique. Il fallait aller à l'expression de d'autres idées. Il fallait permettre à d'autres personnes d'expérimenter leur savoir. Est-ce que vous voyez? Et c'est en cela que beaucoup se sont mis dans le combat adverse. Et donc, quand on finit tout ça, et qu'on a connu une crise, et que d'autres se sont ralliés à la cause de la République, et ont combattu aux côtés de la République, parce que ici, ce n'était pas aux côtés de l'individu Laurent Gbagbo qu'on combattait, hein. C'était aux côtés de la République. C'était la cause nationale. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que des gens qui prennent des armes pour s'attaquer à un pays, dites-vous que c'est pas pour aller prêter serment, hein. C'est pour gouverner selon leur état. C'est pour gouverner selon leur intelligence. C'est pour gouverner selon leurs mœurs. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc c'est à cela que la République a dit non. Maintenant, quand on a fini de combattre pour la République, et que ceux qui sont attaqués à la République ont prêté serment, parce que c'est ce que beaucoup ignorent, quand tu as prêté serment, c'est maintenant pour servir la République. Dans le cas contraire, il ne fallait pas prêter serment. Quand ils ont prêté serment, c'est maintenant à eux d'avoir une pensée pour tous ces patriotes qui sont tombés. Mais ils ne l'ont pas fait. Quand même qu'ils aient prêté serment, ils ont décidé de gouverner comme si
C'était leurs âmes qui leur ont donné le pouvoir qu'ils ont. Est-ce que vous voyez ici? Alors ici, si quelqu'un doit s'appesantir sur la mort des patriotes, sur la mort des Ivoiriens qui ont été tués, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu défendre leur république, c'est le parti au pouvoir. Et c'est là que le président Laurent Gbagbo a décidé de reprendre encore les gants. Parce qu'il constate qu'ils n'ont pas compris ça comme ça. Ils n'ont pas compris ça comme ça. Ils ont prêté serment, mais ils ont décidé de faire plaisir à leurs partisans. Et non à toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Et donc, il appartient à ceux-là, il appartient à la République de Côte d'Ivoire de présenter des excuses à toute la nation, de faire des colloques, de faire des caravanes. Est-ce que vous voyez un peu? Pour permettre à tout un chacun de se retrouver, de toujours se retrouver dans la République. Aujourd'hui, là, c'est vrai, chacun se sent victime. Chacun dit avoir perdu. Mais le président Laurent Gbagbo, quand il descend de la République, de la présidence de la République, et qu'il rentre dans sa famille, il se rend compte que lui aussi, il a des parents qui ont été tués. Il a des parents qui ont tout perdu. Vous voyez un peu? Mais sinon, quand il est président de la République, là, il ne peut pas en parler. Tenez-vous bien, il était président de la République quand il a perdu son père. Est-ce qu'il a décrété un deuil national? Parce que c'est son père à lui. C'est son père à lui. Vous voyez, mais quand il descend maintenant et qu'il rentre chez lui en famille, et qu'il regarde le visage de ses frères, de ses amis, vous voyez que lui aussi, il se rend compte maintenant que personnellement, en tant qu'individu, en tant que simple citoyen aussi, il a perdu des gens. Donc ici, dans cette histoire, il appartient à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de s'adresser à toute la nation. Vous voyez? Et donc, c'est voilà un peu ce que tout un chacun doit retenir d'un combat pour une nation. Quand on combat pour une nation, sincèrement dit, il ne faut rien attendre en retour. Il ne faut rien attendre en retour. Personnellement, de façon personnelle, il ne faut rien attendre en retour. Voilà. Tu as combattu pour ta liberté. Tu as combattu pour ton mode de vie. Parce que tu ne veux pas qu'il y ait des changements dans ton mode de vie. Tu veux toujours garder tes mêmes habitudes. Voilà pourquoi tu as combattu. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, vraiment, tout un chacun est dans son élément. Tout un chacun parle selon ce qu'il attendait de ce combat-là. Voilà. Donc, tout un chacun a raison. Voilà. Seulement que ce n'était pas précisé auparavant. Avant l'engagement, ce n'était pas précisé. Que moi, là, je décide de soutenir Gbagbo parce que je veux qu'après là, voilà ce que je vais gagner. Voilà. Vous voyez, non? Ça n'a pas été précisé comme ça. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup pensent qu'ils ont été trahis, beaucoup pensent qu'ils ont combattu pour rien. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, vraiment, on est ensemble et on reste toujours en rang soudé. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a entendu votre discours, c'est vraiment sage. Merci beaucoup. Ah, il est descendu, d'accord, ok. Et on va laisser la parole à... c'était Félicité, je crois. Après Félicité, Elisabeth. Félicité, elle n'est pas à côté de son... Vous pouvez vous démuter, madame, s'il vous plaît. Voilà, Ok. bonjour. Bonjour, madame. Voilà, en fait, bonjour à tous. Ce que j'aimerais dire, c'est que, vous savez, quand vous faites les panels comme ça, nous sommes nombreux à vous écouter. Moi, j'ai pas l'habitude de prendre la parole. Je veux pas aussi mettre mes parents en danger, et c'est pour cette raison que je fais jamais de vidéos par rapport à la politique. Donc, quand vous avez un temps de parole, laissez celui qui a, ou celle qui a le temps de parole parler. Je trouve que sur les panels ivoiriens, le problème est trop sérieux pour que il y ait des, comment je peux dire, de cafouillage. On est très nombreux à vous écouter. Nous sommes dans un combat qui dure depuis des années. On est né presque depuis Oufoué. Moi, après le départ d'Oufoué de Boigny, qui était l'ami de mon grand-père,
on n'a jamais trouvé cette paix qu'on a eue auparavant. Il n'y a jamais eu ce qu'on voit aujourd'hui à l'époque de Houphouët-Boigny. Donc ce combat-là nous concerne. Ce combat-là, il faudrait qu'on dise que ce combat est mien. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on laisse les autres partir. On dit armons-nous et puis partez. Vous voyez le mot, le jeu de mots que je suis en train de dire. Donc faisons attention. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Donc faisons attention. Moi, j'écoute beaucoup de vidéos comme ça et j'entends tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui ont mal. Laissez-les parler. Donnez-leur le temps de parler. Et quand ils parlent, écoutez-les. S'il y a lieu de renchérir, ben, on le fait, mais dans, voilà, un bon enfant. Faudrait pas que ça soit dans le but de faire mal à l'autre. Déjà, on est tous blessés. Nous, en tant qu'Ivoiriens, des vrais Ivoiriens, nous sommes blessés. Et particulièrement, je vais dire aussi, les gens du Sud, c'est-à-dire les ébriés et tout. Moi, je suis ébriée. Même si vous me voyez clair comme ça, c'est vrai qu'il y a un métissage, mais je suis ébriée, de père et mère ébriée. Vous comprenez? Et c'est très difficile de voir des vidéos où on donne la parole et il y a du cafouillage et en fin de compte, on ne comprend plus rien. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Edith, excuse-moi, mais je vais te tutoyer parce que tu peux être ma petite sœur. Je t'ai suivi depuis le début. J'ai vu tes combats. Et j'ai vu ton courage. J'ai vu aussi, j'ai assisté aussi à ta douleur, à l'arrestation de ta copine, comment elle s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, bon, c'est pas grave. Les deux. Oui, ben voilà, j'ai assisté à cette arrestation. J'ai eu très très mal. Je pouvais pas intervenir, comme je vous disais tout à l'heure. Ma propre mère, de 80 ans à l'époque, a marché, je vous dis qu'elle a marché d'Abobo Doumé, à pied, jusqu'à Benjerville. Vous savez combien de jours elle a fait? Elle était obligée de se cacher dans les coins. Et malheureusement pour elle, elle est rentrée dans le coin de Banco, là. Parce que quand elle est sortie d'Abobo Doumé, elle est passée par Banco. Et elle a vu des gens qui étaient en train de tuer d'autres personnes. Elle avait 2 de ses petits-enfants dans la main. Ce sont des choses qui font mal. Aujourd'hui, ma mère, elle porte séquelles de toutes ces choses qu'elle a vues. Mais on ne va pas accuser qui que ce soit. Parce qu'en temps de guerre, quand on dit il y a la guerre, ben, quand les armes sortent, les balles sortent, ça trie pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on doit faire bas la terre. Si c'est Gbagbo qui doit venir au pouvoir, soutenons-le parce que il a fait quelque chose de bien. Il a fait des erreurs, certes, mais soutenons-le de fait que nous savons que, parce qu'il faut qu'il y ait un leader. Nous savons qu'il doit être leader. C'est nous qui allons faire de lui un leader. Et si nous disons qu'il est capable aujourd'hui de nous aider à reprendre, c'est-à-dire notre pouvoir, parce que ce pouvoir-là, c'est pas pour Gbagbo, hein, c'est pour nous. Nous nous battons aujourd'hui pour nos enfants. Parce que moi, je suis allée il y a pas longtemps à Abidjan, mais ce que j'ai vu m'a fait pleurer. J'étais mépris de voir tout ce que je vois là, le pont, le tout. Mais c'est pas le pont qu'on va manger. Donc de grâce, nous sommes tous des Ivoiriens. À l'époque, quand on allait à l'école, il n'y avait pas histoire de dire toi tu es du nord, toi tu es du sud, toi tu es de l'est ou l'ouest. Non, on ne connaissait pas ces choses-là. Et même il y avait des étrangers qui étaient avec nous. Moi, j'ai grandi avec les religieuses et on était à Notre-Dame de Trècheville. Mais c'est tout le monde qui y allait. Il y avait chez les frères, il y avait chez les sœurs. C'est tout le monde. On avait des étrangers, des musulmans même qui venaient inscrire leurs enfants là-bas. Et jamais on a eu un jour à dire, ou un mot déplacé, à dire, oui, toi tu es musulman et pourquoi tu viens fréquenter? Non, c'était pas ça. Parce que nous sommes nés comme ça. On aime les gens. On aime les gens. Mais aujourd'hui, on nous a blessés intérieurement. Et cette blessure, elle est très profonde. Chacun a son mot à dire. Laissons Gbagbo venir au pouvoir. Si c'est lui qui doit venir au pouvoir, mais quand il sera au pouvoir, on va lui dire, voilà ce que nous on a envie de vous dire. On vous a soutenu, vous êtes là aujourd'hui, mais voilà ce qui s'est passé. Et je dis merci au frère qui a pris la parole avant moi tout à l'heure, hein, qui disait vrai. Gbagbo, il y a eu des gens aussi qui ont été massacrés. Hein? Même son propre ami de combat a été tué. Dès le premier combat, je crois en 2002 ou je sais plus, je me rappelle plus trop, je crois, mais en 2002, il a été tué.
Boga Doudou qui était un médecin, pas un médecin, plutôt avocat, qui a été tué. Voilà, et donc c'est des choses qui font très mal. Il a ses blessures aussi. Mais c'est ensemble que nous allons surmonter toutes ces blessures. Donc, Edith, s'il te plaît, je comprends ta peine. Quand tu parles, je comprends tes douleurs. Parce que je vous ai suivi. Je mettais mon truc, ma télé en grand pour vous regarder. En direct, quand vous prenez la parole et tout. Franchement, vous êtes une femme battante. Mais sachez aussi qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre aussi, qui sont blessés aussi comme vous, et qui continuent le combat, malgré tout. Si c'est Gbagbo qui doit venir, puisqu'il était déjà là, il a tout vu, il sait beaucoup de choses. Et je pense que même au temps d'Oufoué, Oufoué avait un petit, je peux dire qu'il avait un peu peur, je le dis parce que je sais, il avait quand même un peu peur de Gbagbo. Parce que Gbagbo faisait vraiment de la politique. C'était un homme, c'était un géant de la politique. Et respect à lui. Parce qu'il nous a fait comprendre beaucoup de choses. Je ne dis pas que je ne veux pas mettre la faute sur qui que ce soit. Mais il nous a fait comprendre ce que c'est que la politique aujourd'hui. Donc faisons-le, mais faisons-le bien. Merci. Nos colères, on sait à quel moment on va mettre ça sur le plateau pour présenter à Gbagbo, pour dire voilà. Donc c'est ce que j'ai à dire. Mais laissez les gens parler, je vous en prie. Merci beaucoup. Mais Edith, je t'aime, je t'embrasse beaucoup. Et puis, haut les cœurs. Nous allons gagner ce combat. Ah, c'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, madame. Vous voyez, c'est nous les femmes, on fait le monde. D'accord? Ah, elle est partie. Madame Elisabeth, c'est à vous la parole. S'il vous plaît. Elisabeth. Oui, je suis là. En fait, c'est garçon ou bien femme? C'est la voix que tu entends là. Une artiste. Si tu veux prendre garçon ou bien femme, ça. Ah, c'est son esclave, il avait oublié. Esclave de qui? Moi, je suis gourou. Mon esclave, c'est Sénufo, Yacouba, Guéré, Wabé. Là où il y a les bonnes personnes, là, toi, tu cherches quoi là-bas? Allez-y, j'ai mis votre temps. Voilà. Bonjour à tout le monde. Moi, je voudrais savoir ce que Edith a dit. Elle a parlé dans mon temps, s'il te plaît. Ouais, je viens d'arriver. D'accord. Elisabeth, bonjour ma grande soeur. Bonjour Latis. Ce que j'ai dit, moi c'est mon cri de cœur, mais je ne sais pas pourquoi ils se sont acharnés. Moi, j'ai dit le 11 avril, c'est un jour vraiment spécial où la Côte d'Ivoire, où tout le monde est humilié. Mais quand le président Gbagbo était en prison, on a toujours commémoré le 11 avril. Donc le 11 avril là, on devait commémorer ce qu'ils ont fait à Dabou, et puis les gens dansaient, c'était un jour spécial pour nous. Voilà ce que j'ai dit. Hein. Ils sont rentrés, d'autres ont dit que nous on partait à l'AE pour chercher garçons, pour chercher femmes, si, par là. Donc, moi j'ai dit pour le moment, comme j'ai le cardio, je vais attendre. Je vais répondre à ces gens-là. Voilà ce que j'ai dit. Merci. Gbagbo devait faire quoi? Pardon? Tu dis quoi? Gbagbo devait faire quoi? Comme François l'a dit. Mais le 11 avril, le 11 avril où tout le monde était humilié, tout le monde était bombardé, où les Ivoiriens ont perdu la vie. Le 11 avril, c'est un jour spécial. Ça veut dire que Gbagbo ne devait pas faire... Il devait continuer le 11 avril. Elle a dit quoi? Chaque 11 avril, quand il était en prison, ils étaient en train de faire quoi? Elle a dit le 11 avril, c'était une journée où nous tous, vraiment, on est rentrés dans le coma. Voilà. Franchement, on était tous abattus. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Le 11 avril, Gbagbo ne devait pas aller à Dabou, ou bien il devait choisir une autre date, quoi. Le 11 avril, il doit commémorer le 11 avril. Voilà ce que j'ai dit. Que ça soit à Dabou, que ça soit partout. Voilà ce que j'ai dit. Ok. Ben, je n'ai pas le droit de dire ça. Non, tu as fini. Moi, je t'ai dit de parler dans mon temps. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, ma grande soeur. Il n'y a pas de souci. Hein. Je vais parler pour moi. Moi, j'ai dit ce qui était sur mon cœur. Et comment chacun doit dire ce qu'ils ils ont laissé le débat. Edith, il faut la laisser parler dans son temps maintenant. Si c'est moi qui a dit.
Oui, c'est bon Quand je maintenant. suis là, tu as fini de parler, j'ai compris. Désolé, hein. Les frères et sœurs, si je tourne un peu, parce que je n'étais pas là quand elle a parlé. Tu sais, moi, j'ai une seule chose à dire à 3 de mes sœurs. Il y a Edith Denéan, il y a Marie-Jeanne Tagbo, il y a Naomi Vétiédé. Vous 3 là, si vous êtes fatigués de parler d'affaires de Gbagbo, laissez-le comme ça, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on sait, vous êtes battus, hein. Nous, on connaît, on vous a vu vous battre jusqu'à aller lutter, valide diplomatique là, c'était pour Gbagbo. Mais franchement, vous n'arrivez pas à digérer cette partie à tel point que, affaire Gbagbo là, vous ne voulez même pas qu'on parle bien de Gbagbo. En plus, vous dites que vous aimez Gbagbo. C'est ce que je ne vous comprends pas. Parce que dans la vie, nous sommes des femmes. Quand quelque chose se passe et puis on dit c'est passé là, on laisse tomber, on va devant. Mais si ce n'est pas passé, on ne va pas parler d'un seul problème. Toute la vie, à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu dis ça. Vous 3 là. C'est pour ça que j'avais répondu à Naomi Vétiédé. Gbagbo s'est marié, c'est son droit. Ça vous fait mal. Vous avez votre droit, mais c'est une personne qui n'est pas de votre famille. C'est notre président. Donc, le respect, comme nous tous on s'est plaint, la manière il est arrivé à Paris et à Abidjan. Mais c'est passé. Simone a pris maintenant sa vie, son bâton de pèlerin, elle a montré son vrai visage. Nous, qui ne pouvons pas supporter ça, on l'a laissé et on est revenu à notre point de départ. Vous qui voulez rester avec Simone, là, restez avec elle, mais de grâce, laissez Gbagbo respirer. Le vieux monsieur là, vous n'avez pas pitié de lui. Regardez comment il était arrêté hier. La fête était prévue pour le 2 ou quoi là, mais ça a été reporté. Voilà la cause que j'ai un frère là qui a dit tout à l'heure. Ça a été reporté. Et voilà les trucs qui s'en vont à grands pas. C'est vrai que même c'est bien tombé même au 11. C'est bien tombé même au 11. Parce que c'est une date vraiment qu'on ne peut pas oublier. Donc si Gbagbo est entouré le 1-11 avril, c'est très très important. C'est comme anniversaire de mauvais souvenirs. Mais c'est normal. À chaque fois que vous prenez la parole, oh, j'aime Gbagbo, mais laissez-le, franchement quoi. Si vous ne voulez plus parler de lui, on est beaucoup même. Nous qui sommes restés là, on est beaucoup. Hier, j'ai vu, désolé, hein, j'ai vu Marie-Jeanne Tagbo sur un panel. Elle était même en transport. Et maintenant, là, ce n'est plus affaire Gbagbo. Le nom de Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. On est en train de se battre. Pascal Logbo ne fait même pas ses yeux à cause de ce problème. C'est en fait Soro qui embête Guégué avec ces gens-là. Soro a quoi à voir aujourd'hui? Nous tous, on est en cavale avec Soro. Il a fait du mal, mais là, aujourd'hui, là, c'est Ouattara qui est notre adversaire. C'est lui qui nous dérange. On n'a qu'à se concentrer sur ça. Et ils font panel à une jeune fille qui a dit, mais ce que vous faites là, c'est pas vous même est sorti, il a dit, il a demandé après Soro. Mais si elle savait, mais elle ne s'est pas laissée faire. Marie-Jeanne est sortie, mais les deux se sont pris hier. J'étais là, j'ai dit, voilà. Comme tu aimes trop des trucs comme ça, tu rencontres souvent des gens. Mais ce n'est pas de bonnes personnes. Laissez Gbagbo. Vous ne voulez plus faire combat de Gbagbo, mais dégagez. Laissez le nom de Gbagbo. Il ne vous a rien fait. Il ne vous a même pas mandaté, mais devenu faire son combat. Vous avez fait merci. Il est sorti de là, il est à la maison. Il est à Abidjan. Arrêtez maintenant, ou bien si vous avez pris un autre parti, dites-nous, on est face à face, nous qui supportons Gbagbo. Si on a fait panel pour soutenir Gbagbo, pour nous donner la joie au cœur, là, ne venez pas toujours pour mettre du feu dans le cœur des autres. On te répond, tu dis c'est moi qui suis... Mais tu es venu parler mal, ma petite soeur. Est-ce que c'est le moment de parler de commémorer aujourd'hui?
Non, Le quand tu 11 là. dis dégage, j'ai supprimé ta petite soeur. Donc, faut pas dire maintenant ma petite soeur. Parce que Grave même. Genre de petite soeur qui n'écoute pas là. Moi-même, je veux pas. Pas je te parle tous les jours. Ton problème avec Babou là, c'est quoi? tu es C'est quoi? hypocrite. C'est pour ça que je t'écoute pas. Je dis quoi? Je dis quoi? Tu es hypocrite, c'est pour ça que je t'écoute pas. Hypocrite, ça veut dire quoi? Explique. Ça dans mon temps, explique. Mon hypocrisie là, explique. Tu sais tu sais, moi, j'aime pas les gens qui tournent, qui passent Oui, derrière, qui il racontent faut le dire. puis après, ils viennent dire. Mon hypocrisie là, faut dire. Je vais prendre ma part de parole là, puis je te répondre. J'ai dit, oui, tu es hypocrite, parce que tu peux payer à Dubé, alors que toi-même, tu sais que c'est ce que tu dis. Et moi, j'aime pas les gens qui sont hypocrites, moi. Moi, j'aime les gens qui sont vrais. Et c'est dans ça que je n'aime pas. C'est pour ça que je vous regarde, vous tous. Je suis hypocrite comme moi. Parce que toi-même, tu critiques les gens de Pépé à Digbé dans ma main. Donc, je n'aime pas les gens qui sont hypocrites. Je veux que tu sois vrai. Moi, je veux que tu sois vrai, vraiment. Je dis, je veux que tu sois vrai. Parce que si tu es Pépé à Digbé, je veux que tu sois vrai. Ton micro, moi, j'ai fini, et puis tu apprends la parole. Edith. Attends, Edith. Madame, attends. Non, je vais régler. Je ne vais pas vous enlever. Ouattara, laisse. Ouattara, laisse. Edith Deneya, je suis pour moi, Elisabeth Zanworou, là. Je dis la vérité. J'ai soutenu, écoutez-moi, si je tombe dans le temps, je suis désolé. Moi, là, hypocrisie par rapport à quoi? Moi, là, c'est Gbagbo que je soutenais. Je suis né PDCI. Comme toute la Côte d'Ivoire, c'était parti unique. Mon papa était PDCI, secrétaire général à Boisflé, PDCI. Oui. Après, quand on a déporté Gbagbo, là, maintenant, nous tous, on soutenait Gbagbo, y compris moi. Le 11, là, je suis tombé, je n'ai même pas ouvert mes yeux parce que je ne pouvais pas. C'est depuis ce jour que je prends médicaments de tension. Après du 11 avril. C'est ma date, ça. Nous tous, on a soutenu Gbagbo. Toi et moi, on est partis à l'AE 10 000 fois. Gbagbo est sorti ce qu'il a fait le 17 juin 2021. Là. Personne n'a aimé. Une femme qui a 2 seins là, peut pas aimer comment Simone Gbagbo a souffert. On a tous pleuré. Chez nous, les gourous là, quand tu soutiens quelqu'un là, tu vas te laver, tu vas mettre beurre de qualité sur ton corps. Tu vas pas rester là tous les jours. Moi, j'ai autre chose à faire. Nous, on a les buts à faire, on a les bananiers à planter pour manger. Nous, on est des vivriers. Oui. Moi, j'ai soutenu Simone et Yves Gbagbo. Au début, là, je n'étais pas d'accord pour ce qu'il a fait à Simone. Mais quand, même dans MGC, j'étais dedans, j'ai adhéré 10 € chez la vice-présidente. Quand j'ai vu que, moi, je pensais que c'était une association de femmes capables pour soutenir une femme. Mais quand ça devient parti politique, je suis désolé. Jamais je peux supporter une femme dans Saleh Simone. Non. J'ai dit dans ma vidéo, j'aimais Simone à cause de Gbagbo. J'aimais Blé Goudé à cause de Gbagbo. C'est à cause de Gbagbo que je les ai connus. Comme Gbagbo m'a énervé, je dis Blé Goudé est resté à l'AE. Pourquoi il est resté là-bas? J'étais fâché. J'ai connu, j'ai entendu le résultat. Pourquoi il a laissé Simone? J'ai vu le résultat. Ton frère et soeur et famille, je me suis retiré. Je dis, je reviens au point de départ, qui est Koudou Laurent Gbagbo. Où est l'hypocrisie? Tu es hypocrite par rapport à quoi et qui? Pourquoi? Je suis revenu. Je parlais mal parce qu'il avait mal fait à Simone. Voilà pourquoi j'étais énervé. Là, c'est fini. J'ai fini de soutenir Simone comme c'est devenu parti politique et vous se dressez devant Gbagbo. J'ai dit ok. Je pensais que c'était une femme. Comme c'est devenu ça, je suis revenu sur mon point de départ. Voilà ce que je suis. Ma petite soeur, Edith Deneya, comme tu m'appelles. C'est ce que j'ai fait. Je suis hypocrite comment? Oui. Donc laissez Gbagbo tranquille. Et puis je te réponds, t'inquiète pas. Vous ne voulez pas de Gbagbo, laissez-le, c'est pas grave. Vous l'avez déjà soutenu bec et ongle. Aujourd'hui, il est libre, il est en Côte d'Ivoire. À cause de lui, vous ne pouvez pas arriver là-bas, ça fait mal. C'est pitoyable de soutenir quelqu'un qui est libre de tous ses engagements et toi maintenant tu es condamné. Ça fait mal. Mais quand il y a un truc qu'on parle, ça finit. Vous vous mettez en train d'insulter sa femme du 1er au 31.
Vous êtes des femmes. Arrêtons ça. Il y a eu des divorces dans notre vie. Nos papas même là, ils ont marié des femmes, c'est fini. Et puis la vie a continué. À chaque fois que vous montez sur Panel, ça peut parler mal de Gbagbo, mais si tu vois que c'est pro Gbagbo qui a monté Panel, tu ne montes pas. Ou bien si tu viens monter puis tu parles de Gbagbo, tu as rencontré des gens qui vont te répondre. Voilà pourquoi tout le monde te répond. Je n'ai pas voulu parler, hein, mais quand tu te plaignais, comme ça, il a demandé parole. Voilà pourquoi j'ai pris la parole. Moi, j'ai dit ce qui est sur mon cœur. Donc, si chacun prend la parole, il dit ce qui est sur mon cœur. C'est pas le moment. Il est parler de maman, il ne fait pas partie du débat. C'est pas là. Il n'y a pas de souci, je vous attends. Si tu es venu, je vous attends, j'attends mon tour et puis je vais prendre la parole. Ma chérie, désolé. Désolé. Et puis, tu vas parler là. Tu sauras parler quoi. Sinon, on est tous là. Ça va devenir panel de... On va se poser, hein. Tu connais Elisabeth Zao. Madame, j'ai fini, hein. Madame, j'ai fini, je crois que j'ai épuisé mon temps. J'attends la parole d'Edith Denignan pour répondre encore. En fait, Ouattara Marthe, donne la parole à Edith, comme ça on va gagner du temps. Parce que dans toute panel là, tu ne peux pas venir parler de Gbagbo sans dire qu'on ne parle pas de toi. On ne peut pas parler de Ouattara sans qu'on parle de trucs. Donne à Edith, comme ça on va voir comment le panel va avancer. Ouattara, donne-lui, comme ça on va voir comment le panel va avancer. Si mon tour arrive, elle va me donner. Tu es pressé pourquoi? Tu n'as plus rien à dire. Edith a déjà parlé, laissez les autres vont parler. Edith a déjà parlé. Les autres vont parler maintenant, et puis après, je vais prendre mon tour. Pourquoi vous êtes pressé? Si tu veux que ton panel avance là, donne la parole à Edith. Comme ça, elle va dire ce qu'elle a à dire, et le panel va se régler. Je te le dis, moi. Fais comme tu veux. Toi qui dis que Edith parce qu'elle veut répondre à tout le monde. Donne-lui la parole. Non, maman Elisabeth. Ce que je te dis là, écoutez-moi bien, Ouattara, le fait que Edith laissez les autres parler, Edith a parlé, non? Tout le monde, nous tous, on va parler en fonction du sujet et elle veut reprendre encore un temps de parole. Mais nous, on va parler. Parce qu'une chose est sûre, on est ici là à cause du monsieur qui est derrière et que lui, voilà, moi j'ai dit c'est que chacun prend sa parole et puis dit c'est qu'il on a parlé de c'est pas le moment. Toujours vous ne pouvez pas parler ensemble. Donc chacun prend sa parole et dit c'est qu'il est sur vous ne pouvez pas parler ensemble. Ouattara, donne la parole à Edith. Nous sommes tous là pour défendre Gbagbo. Donne-lui la parole parce que chaque personne qui parle, elle veut répondre à tout le monde. Donne-lui la parole. Parce que n'importe qui d'entre nous qui va mal parler de Gbagbo aura sa réponse. C'est tout. C'est tout. Bon. Mon frère, c'est clair et sûr. On est là pour ça. On attend. Mais elle va attendre d'abord. Les autres vont parler. Elle va prendre la parole en dernière position. Parce que si on la laisse parler maintenant, là, elle va pouvoir... Non. Maman, laisse parler les autres. Edith va attendre. Et puis maintenant, nous, on va parler. Ce qu'elle avait dit là, on est prêt pour répliquer. De toute façon, il reste deux personnes. Vous pensez que c'est pour venir parler mal de Gbagbo? Non, je vais répondre à Bijou. Moi, j'ai déjà donné mon avis. C'est que tu étais sur mon cœur. Donc, si vous prenez vos paroles là, parlez que ce qui est sur votre cœur. Maintenant, si vous venez parler de moi, que c'est moi qui fais partie de votre panel, je vais vous répondre. Ce que Bijou a dit là, c'est ce que je vais le répondre. Donc, t'inquiète pas, Bijou. Tu as dit que nous, on était là à l'Aïe. Toi, Bijou même là. Toi, tu connais même pas la route de l'Aïe. D'abord, toi, quand tu faisais les vidéos, tu camouflais ton visage. Ok? Parce que toi, tu étais en France ici. Quand tu parlais là, toi, Bijou là, tu as parlé de moi. Tu dis, je suis ton chef. Et tu le sais bien. Tu dis que tu as les muscles. Tu n'as jamais pris de courage. Laisse-lui la parole. Bon, vas-y, il faut parler. Il faut parler, mais il faut parler. Il faut bien parler, parce que tu auras ta réponse. Les gens sur la toile. J'ai dit, Bijou. Sur la toile, là, tu menaces. Tiens, je me mute. Il faut la laisser parler. Je suis en Marseille ici. Moi, je t'ai vu. Bijou, la première fois que tu es venu à la manifestation à la place de la République. C'était quand on a dit c'est trop. On te donne une parole à Edith en même temps. Tu veux pas. Tu avais la prise à la après moins 5 minutes. L'autre va parler. Elle a sa parole. Non, laissez, elle a sa parole. Remets-lui le temps, elle va parler. Elle embête tout le monde. On ne peut même pas parler. D'accord, tu commences. Laissez-la parler, c'est son tour de parler. Elle parle. Voilà, d'accord. S'il vous plaît. Elisabeth, si je prends la parole, si tu prends la parole que tu parles de Gbagbo, il n'y a pas de souci. Mais si tu dis mon nom dans ta prise de parole. Il faut laisser Gbagbo tranquille. Il t'a pas mandaté pour le J'ai dit, je suis libre de parler de Gbagbo. Aujourd'hui, si tu ne peux plus dégager. J'ai dit, je suis libre. Je suis une citoyenne, je suis une Ivoirienne. J'ai le plein droit de parler de Gbagbo.
Tu peux pas m'enlever ça. Je vais parler de lui Edith, tu as ton temps, il faut parler, Edith. Il faut parler, Si j'ai envie de parler de Mais Bijou, quand tu finis de parler, il faut rester. C'est ton temps. C'est ton temps, il faut parler, mais il faut rester. Hein. Je disais, Bijou, oui, je vais rester. Tu parles de bien peur de toi. Moi, je t'ai toujours dit, je n'ai pas peur de toi, hein, Bijou. Tu as massé pour rien. Moi, je n'ai pas peur de toi. Et toi, tu disais dans ta parole que nous, on partait à l'Aïe pour aller chercher garçon. Bijou, toi, tu connais même pas la rue de l'Aïe. Moi, je n'aime pas les gens qui ont la grande gueule. Gbagbo Laurent, depuis le 11 avril, Bijou, on ne te connaît pas. On t'a jamais vu. Tu connais même pas la rue de l'Aïe. Tu as gueulé sur la toile ici, tu fermais ton visage pour faire les directs. C'est parce que tu n'avais pas de couilles en bas de toi. Sinon, quand quelqu'un sait qu'il est garçon là, tu assumes. Nous là, on a marché, on a payé des transports, que ce soit en Italie, que ce soit partout. Aujourd'hui, tu trouves que toi, maintenant, là où on a mis à faire les soroïstes, les gens de PDC, et puis on a mis tous les Ivoiriens ensemble. C'est là que tu as commencé à parler. Donc, quand tu prends la parole là, il faut respecter ceux qui ont lutté longtemps. Hein. Il faut vraiment respecter. Et puis, quand on va à l'Aïe là, moi j'étais en couple. Je ne vais pas à l'Aïe pour aller chercher. Et puis, quand je partais à l'Aïe, je partais à mon bébé. Je ne suis pas quelqu'un qui va à l'Aïe pour aller chercher garçon. Donc, ça seulement là, je te le mets au défi. Je ne vais pas à l'Aïe pour aller à l'hôtel. Donc, il faut savoir quand tu dis les choses. Et puis, arrête. Tu passes, quand tu parles avec tes muscles, les gens ont peur de toi. Moi, je n'ai pas peur de toi. Je te dis, Bijou, moi, je n'ai jamais eu peur de quelqu'un dans ma vie. Jamais. Si tu veux perdre ton transport, viens à Paris et puis tu vas me donner rendez-vous. Viens venir. Je n'ai pas peur de toi. C'est bon. Arrivé à un moment là, Bijou, il faut me respecter. Respecte-moi. Ceux qui ont fait le combat, puis aujourd'hui, toi, tu as la grande gueule, tu viens parler là. Tu es venu en 2019. 2019 là, toi, tu es venu parler mal aux gens. Tu ont lutté. Toi, tu es sûr que tu peux parler comme ça à Naomi vient t'aider. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. J'ai dit ce qui est sur mon cœur. J'ai dit le 11 avril là. Gbagbo Laurent, il ne devait pas choisir le 11 avril pour faire sa fête. Elisabeth, je suis une personne comme toi. Toi, tu es petite, toi. Elle va finir son temps et après. Elisabeth, c'est parce que tu es venu me dire que quand vous partez, bande des hypocrites, quand vous partez dans les réunions de peuple à Digbe, quand vous venez là, on va déposer Gbagbo Kone. C'est pas toi qui es venu critiquer. Pascal Lobo, elle est là. Pascal Lobo, il faut arrêter. Hein. Il faut vraiment arrêter. Sois vraiment honnête quand tu dis les choses. Hypocrite. Edith, sois concentré, il faut parler. Tu vas nous dire qui est venu en 2019. Toi, tu es venu dans la lutte en 2019. Après, c'est à moi de parler. On va casser les papots, tu vas apprécier. Vas-y, parle. Tu es venu ici en 2019. Tu fermais ton visage ici. Et puis tu parlais. Tu savais même pas que nous, là, on était allé chez Ouattara. Et c'est quand tu as su que c'est nous qui étions allés prendre valise chez Ouattara, tu dis, vraiment, je vous respecte. Aujourd'hui, tu es venu dire que non, vous parlez à l'Aïe pour aller chercher garçon, vous partez à l'Aïe pour aller chercher garçon. Quand j'ai payé mon transport pour aller à l'Aïe, tu penses que c'était pour aller chercher garçon, je partais avec mon bébé. Ok? Je partais à l'Aïe avec mon bébé. Et qui a le temps même d'aller chercher garçon à l'Aïe? À l'Aïe, là, qui a le temps d'aller chercher garçon? Quand on descend, on défend devant prison. Devant prison, là, il n'y a pas quelque part où il faut aller. Même pour faire pipi, même, tu vas en brousse, là. On vous fait payer 150 €. Tu l'as fait? Tu l'as pas fait. Donc, quand tu prends ta prise de parole, là, il faut dire ce que j'ai le droit de dire ce que je pense. Donc, tu n'as pas à venir dire, non, tu allais là, tu allais là. Est-ce que c'est avec toi que j'ai couché? À l'Aïe, là, c'est avec toi que j'ai couché? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Chaque Ivoirien a le droit de dire ce qu'il pense. Même si il a mal, il a le droit. Donc, tu n'as pas à lui dire, non, les gens payaient le transport. L'argent que j'ai mis dedans, la Bijou, tu n'as même pas mis petit dedans. Petit 100 francs, tu n'as pas mis dedans. Ok? Ça peut même me construire la maison. Donc, si tu prends ta parole là, parle de panel qu'elle a dit. Moi, j'ai dit ce qui est sur mon cœur. Chacun dit ce qui est sur son cœur. Je ne suis pas l'objet de ce panel. Donc, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai le plein droit de dire. Parce que j'en ai souffert aujourd'hui. Je suis ici en France ici. C'est à cause de Gbagbo que je suis ici. Ok? C'est à cause de ci. Est-ce que c'est mon parent qui est Gbagbo? Et puis moi, je suis interdit en Biga. Et puis les 27 000 € là, c'est vous qui les payez? Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Si vous aimez Gbagbo là, arrêtez. Quand la personne dit ce qui est sur son cœur, vous n'avez pas le droit pour dire qu'il n'a pas le droit. Toi, Elisabeth Zango là, je te respecte, mais si tu me provoques là, tu vas me sentir. Simone t'a fait quoi? Simone t'a fait quoi? Quand je suis monté là,
J'ai parlé ce qui est sur mon cœur. Vous venez ici, vous parlez de Simone. C'est pourquoi? C'est pourquoi? À quoi de Simone, on ne peut pas parler? On va parler, tu dis, Gbagbo a laissé Simone. Il a laissé Simone là. Le ciel est tombé sur sa tête. C'est vous qui prouvez que Gbagbo a laissé Simone. J'ai dit, vous allez me demander pardon ici. Je sais de quoi je parle. Vous là, alors seulement, vous allez me demander pardon. Parce que tout ce que j'ai dit sur la toile ici, c'est la vérité. Ok? Donc quand on parle là, chacun n'a qu'à dire ce qui est sur son cœur. J'ai mon droit de dire ce qui est sur mon cœur. Donc, vous n'avez pas à prendre mon nom pour faire panel. Là, je n'accepte pas. Ok? Voilà. J'ai fini ma prise de parole. Bon, Ouattara, moi, depuis tout à l'heure, je suis monté à cause d'elle. Moi, Edith. Bijou. Non, Bijou, non, j'ai dit, je n'ai pas moi, peur je suis de toi. monté. Bijou, je n'ai parce qu'elle pas voulait me peur parler. de toi. Tes Voilà. muscles là, Bon, c'est il faut pour toi écouter. seul. Bon, écoute, Je tu n'ai as pas parlé, tu as peur dit, de tu as toi. fini. Edith, tu as dit, tu as Laisse fini. les autres parler et après vous allez Non, répliquer. écoute-moi, mon frère, tu Laisse-nous m'as parler, trouvé s'il te là, plaît. donc on va, déjà tu m'as trouvé là, tu parles pas avant moi. Franchement, il y a longtemps que nous sommes là, ça devient joie de vivre à raison, ça devient un Bon, si règlement vous de n'êtes pas compte à content, faire. vous descendez. Voilà. Non, laisse Moi, après là, je suis les monté clubs, parce c'est qu'elle pas voulait parler. On est Donc, elle a tous- parlé, on est là. tous ici, là, on est Voilà. tous Donc, ici. Edith, hein, on va, j'espère que tu as fini de parler, hein, je vais te dire. Attendez, De hein, un, là. on fait une Non, mais émission. attends, de un, moi, je ne Peur suis de pas toi, arrivé, je Bijou. ne suis pas arrivé sur la Je toile. n'ai pas peur de toi. Bon, écoute. Voilà. Écoute, hein, Ouattara, on t'entend pas, là. Ouattara, ton micro est fermé. Ah, d'accord, excusez, et puis je parle depuis là. Vraiment, excusez-moi. Bijou, tu sais quoi? Non, Ouattara, il n'y a Non, pas de je attends, sais attends, quoi. attends, Laisse-moi, je je vais vais parler parler, hein. parce que je vais descendre. Parce que elle m'a dit qu'elle voulait me parler. Donc, c'est pour ça que je suis resté. J'avais des choses à faire. Donc, elle a fini de parler, non? Laisse-moi, je vais parler. Voilà. Toi, Edith, là, de un, je ne suis pas arrivé dans cette affaire en 2019, comme tu le dis. Quand la guerre, elle a commencé au pays, là, moi-même, là, mon propre oncle, là, il était commandant. C'est nous, on était ici en train de les appeler pour leur donner des informations. Les premières manifestations à Marseille, on était au COI. Tu as compris, on était sur terrain. Jusqu'à ce qu'Abel Naki lance son mouvement. Donc, depuis le début, là, depuis le départ des manifestations, là, on était là. Parce que vous étiez à Paris. Oui, tu veux savoir la vérité? Tu te rappelles, tu as oublié, toi. Tu as oublié le nombre de vidéos que tu as fait ici pour parler de lui qui a mougou le plus, toi et Arlette Zaté, là. Qui d'entre vous deux mougoussez le mieux, là? Que le mec, il a dit que toi, tu mougou mieux que Arlette Zaté. Tu as oublié que combat de Gbagbo, là, tu as passé ton temps à livrer ton pétou. Tu as passé ton temps dans le combat de Gbagbo, là, à livrer ton pétou. Et tu as oublié, tu te rappelles de Gbagbo Victoire? Attends, ce qu'elle a dit, c'est ce que je lui ai répondu. Dis-moi, tu te rappelles de Gbagbo Victoire? Elle est venue dormir chez toi, tu lui as volé sa chaîne, tu te rappelles? Tu veux qu'on parle? Attends, mais tu vas voir, je vais te casser les papos. Ça fait longtemps. Je vais te casser les papos. Mais attends, tu vas apprécier, mais pourquoi tu t'affoles? Quand tu me regardes, je suis pourquoi tu t'affoles? Tu as parlé, non? Quand tu me regardes, laisse, je vais te donner ta dose. Je vais te donner ta dose. Voilà. Que j'ai volé chaîne, moi-même. Non, mais attends, tu n'as pas dit c'est moi, c'est sur moi tu es arrivé. Moi, là, je vous aime bien. C'est quand vous arrivez sur moi, là, que vous connaissez vos frontières. Bijou, mais toi, tu es un braqueur, tu es voilà, tu as compris, ouais, moi, je suis un braqueur, mais je ne l'ai jamais caché. Moi, là, je suis pire qu'un braqueur, mais laisse, tu as dit que tu as fini ton temps. Faut pas gaspiller mon temps. Faut pas gaspiller mon temps, tu vas apprécier, c'est sur moi tu es arrivé, non? Laisse, je vais te dire tes deux mots. J'ai dit, je suis pas une voleuse. Laisse, je vais te dire tes deux mots. Mais je viens à peine de commencer, tu me coupes. Parce que tu as parlé dans mon temps. Donc toi là, dans combat de Gbagbo, là, tu as passé ton temps à faire la prostitution dedans. C'est ce que vous avez fait. Bravo. Oui. C'est ce que vous avez fait. Mougouli en désordre. Et puis tu vas te lever, toi, pour venir dire. Toi, tu vas venir te lever pour dire à Gbagbo que Gbagbo n'a qu'à te dire merci. Toi, tu dois dire merci à Gbagbo. Grâce à Gbagbo, là, tu as mougou jusqu'à tu n'as pas arrêté. Grâce à Gbagbo. Bijou, tu sais combien ça coûte, Mougouli? Tu sais combien ça coûte? Les gars, toi, tu mougoussais avant toi. Oh, laissez-moi parler. Bijou, s'il vous plaît. C'est avant que Gbagbo arrive là. Toi, tu savais ce que c'était Mougouli? C'est pas dans faire que Gbagbo, tu as connu un mec qui est parti, je sais pas quoi, dans un pays arabe là-bas, soi-disant faire un mariage. C'est grâce à Gbagbo. Tu dois dire merci à Gbagbo. Si mon foyer a pu non, mais attends, ton foyer, quel foyer? Tu n'as jamais eu de foyer.
Même, attends, je vais chercher la vidéo où toi-même tu parlais que Arlette Zaté, là, tu nourrissais mieux qu'Arlette Zaté. Ouattara, tu te rappelles? Non, j'ai fait une vidéo sur ça. J'ai fait une vidéo le jour que tu t'es fait en direct. Tu as montré ton ventre. Tu as dit que tu mouroussais mieux qu'Arlette Zaté. J'ai fait une vidéo dessus. Je vais te dire t'entraîner. Ça va être moi, tu vas t'amuser. C'est moi qui a dit ça, Toi, tu es gonflé. C'est moi qui a dit ça, mais Bijou, pardon. Je vais te dire, de Gbagbo Victoire, il m'a appelé. De Gbagbo Victoire m'a appelé, elle est venue sur toi. Tu as volé sa chaîne. Tu as volé sa chaîne. De Gbagbo Victoire m'a appelé, tu as volé sa chaîne. Elle est venue dormir chez toi, tu as volé sa chaîne en or que son mari lui a offert. Mais attends, pourquoi tu t'affoles? Je l'appelle, elle va témoigner. Je l'appelle, elle va témoigner si j'ai volé sa chaîne. Écoute, si c'est sur moi là, restez tranquille, si c'est sur moi que vous êtes venus là. Mais pourquoi vous ne pouvez pas éviter tout ça? Je n'entends plus rien. Ouattara, ton micro est fermé. Ouattara, on t'entend pas. Non, n'insiste pas sur ça. C'est sur ça que je fais le panel. Si tu veux m'appeler, appelle-moi sur Reine d'Afrique, s'il te plaît. Pas ici, je fais le panel. Je fais espérer quand on est en train de... Quand on est en direct, c'est vrai qu'ils appellent. Appelle-moi sur Reine d'Afrique. Ça, je fais le panel, je ne peux pas te répondre là. Écoutez. On va se calmer. J'ai descendu les deux pour que les deux se calment. Voilà. Bien fait. À quoi on assiste, c'est pas intéressant. Voilà. C'est pas ça le sujet. Aya Victoire, pardon, je vais manger. Tu vas prendre ma place pour diriger, s'il te plaît. C'est Doubénon ou quoi qui a la parole. Il a 7 minutes pour le moment, je me souviens. Parce que là, je vais manger. OK? Mais de temps en temps, je vais passer. Voilà, je les ai descendus pour calmer, comment on appelle, pour calmer un peu le jeu. Parce que ça, ce n'est plus panel. Et moi, je n'ai pas fait mon panel pour que les gens viennent dévoiler les